Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Mathieu Lehanner a été choisi pour concevoir la flamme olympique ainsi que la vasque olympique. Donc voilà, moi je vais vous parler un petit peu de ce qui était attendu en fait sur cette flamme. Alors en fait, il faut savoir que pour les Jeux de Paris 2024, en fait, l'idée était d'avoir une promesse d'égalité entre les différents participants, mais aussi entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc c'est un défi qui devait normalement transparaître sur la flamme. En fait, Mathieu Lehanner a voulu associer la notion de symétrie et d'équilibre dans l'aspect physique de la flamme, et il a su représenter l'égalité de traitement entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, et entre les athlètes hommes et femmes, à travers notamment cette forme assez inédite, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait habituellement les flammes, en fait, elles sont plutôt évasées, donc elles vont vers l'extérieur. Et cette année, Mathieu Lehanner nous propose plutôt une forme qui va vers l'intérieur, donc c'est un défi à relever qui n'est pas spécialement étonnant venant de la part de Mathieu Lehanner, puisque on sait très bien qu'il aime bien relever des défis et qu'il aime sortir de l'ordinaire. Donc là, c'est assez chose faite, puisque effectivement, ça va compliquer les choses en termes d'intérieur et en termes de système aussi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là, étant donné que nous, en tant que designers, c'est quelque chose aussi qui nous préoccupe. Donc, Oui, tout à fait. C'est en tout cas un objet très particulier, comme tu l'évoquais, c'est un objet symétrique, mais symétrique tant sur sa gauche que sur sa droite, mais aussi sur un axe horizontal. Donc on a une flamme ici qui est construite en acier recyclé, donc c'est une teinte champagne, c'est un acier qui est couplé au verre. Et dans cette flamme, on a justement un dispositif assez étonnant qui rejoint ton idée, justement, en tout cas ton constat de cette flamme qui est évasée, mais vers l'intérieur à son sommet. C'est une flamme qui, du coup, perdure grâce à une cartouche de gaz bio, un gaz biosourcé, qui est en fin de compte caché dans le manche. Donc on a vraiment une flamme, en tout cas un objet qui a une volonté d'économie de matière aussi, de durabilité, puisque ces points-là sont vraiment mis à l'honneur avec l'idée d'utiliser un acier qui est recyclé. Et on a aussi cette cartouche qui vient souligner ce côté aussi écologique de l'objet. Et au niveau de la technique, on est sur quelque chose qui renvoie à l'emboutissement, donc une tôle emboutie. Donc on a vraiment un travail de la forme, et là encore une fois qui vient souligner ce que tu disais, Claire. C'est ça, et puis on peut noter aussi que en fait, l'acier a été fondu aussi avec certaines médailles, que ce soit la médaille d'or, la médaille de bronze ou la médaille d'argent. C'est quelque chose aussi qui est assez original, qui n'a pas spécialement été fait à ma connaissance dans les autres années. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.